bienvenue dans Tour de Plateau, l'émission où on joue à HeroQuest. Et j'espère pas trop longtemps cette fois, parce que la dernière émission qui a été enregistrée et qui a duré près de 4 heures, c'était trop. Nous continuons le pack de quêtes de la prophétie de Taylor. Nous allons entamer la 3e quête. Après avoir exploré en profondeur le labyrinthe de Mélar, si je dis pas de bêtises, nous arrivons dans ces quartiers privés. Euh, Normalement, c'est une chambre, peut-être un bureau. Donc, allez, du donjon, en une demi-heure, c'est torché. Pour ceux qui n'étaient pas là au dernier épisode, qui l'ont raté ou qui ont skippé la fin, et je vous comprends, nous avons toujours un barbare qui a manqué de crever plus d'une fois, qui n'est pas revenu à son maximum de points de vie, mais voilà qui est corrigé. C'est lui le porteur du talisman de la connaissance. Il en a profité pour acheter quelques potions. Il y a une potion de bataille en cas de souci, ça devrait bien se passer. Oh d'ailleurs, attends, j'en ai plus qu'une. Hop, on va en racheter une. Hop, on fait tout en live, bien entendu, parce que on est à la bourre. Nous avons un nain qui a fait de son mieux dans la dernière quête. Il s'en est plutôt bien tiré, hein, et il a bien géré la vague qui venait de par là. Nous avons la roublarde qui n'a pas grand chose de nouveau, hein, c'est toujours son équipement habituel, elle a plutôt bien survécu au dernier combat. Et enfin nous avons l'occultiste qui a obtenu la baguette de télékinésie qui nous permet de lancer un sort sur un ennemi qui passera ses prochains tours et qui pourra lancer un dé rouge pour essayer de se tirer de cette baguette de télékinésie. On ne pourra le faire qu'une seule fois par quête. Qui utilise une baguette pour taper à 2 de distance, qui maintenant possède des brassards, et je pense que ce sera le seul matériel qu'elle peut posséder, parce que malheureusement la cape de mage, eh bien, c'est spécifique. Donc on va faire avec, hein. De toute façon le mage il avait pas bien de défense. L'occultiste qui a récupéré quelques potions, on a réorganisé un peu les potions entre tout le monde. De toute façon on a beaucoup d'argent donc il fallait bien le dépenser. Le nain a avancé près de 550 pièces d'or à l'occultiste et compte bien les retrouver. Nous avons un sort de peur qui paralyse un ennemi. Alors non, ça le paralyse pas, ça lui permet de ne faire plus que un dégât de combat jusqu'à ce qu'il pète le sort. Avec le sort de Darkwing qui permet de s'échapper. Et alors du coup, voilà, il faut se déplacer, hein. Pour moi, c'était pas nécessaire, hein. C'est marqué réduisez ses dégâts à 0 et déplacez-vous à une place non occupée. Il y a à aucun moment, si vous ne le pouvez pas le faire, tout ça, c'est baisé. Mais bon, très bien, j'admets, les règles sont pas toujours très claires. Et évidemment, la forme de démon qu'on adore parce que ça permet de faire un dégât de plus. Par contre, dès qu'on prend un dégât, c'est terminado. Par contre, si c'est terminado et qu'on est redevenu dans une forme plus classique, il suffit de tuer un ennemi et hop, le sort revient et on reprend cette forme de démon. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, on va directement se lancer dans la quête tour de plateau. On est à la prophétie de Taylor et on attaque le grand escalier. Vous avez réussi à vous échapper du labyrinthe de Mélar. Vous devez à présent vous préparer à monter le grand escalier. Il y a 12 niveaux. Oh merde. Et ce n'est qu'une fois que vous aurez atteint le niveau le plus élevé que vous accéderez au sanctuaire de Mélar, la tour de Turektor. Soyez prudents, car l'escalier est gardé à la fois par les vivants et les morts. Ici aussi, la magie de la terreur est omniprésente. Des sorts et des glyphes puissants ont été gravés dans la pierre. Ils protègent l'escalier contre quiconque ne porte pas la marque de Zargon, le seigneur de la terreur. Alors, je prends une seconde pour te signaler que moi j'ai un problème avec cette quête. J'ai un problème parce que prenons par exemple les quêtes du système de jeu de base. Ce sont des quêtes qui sont assez séparées. Le labyrinthe de Mélar, l'enchanteur disparu, blablabla, bla bla bla, on se promène, on fait des choses. Ok, fine. Karakvarm, déjà je commençais à avoir un problème. C'est-à-dire que on va explorer une série de cavernes de nains. Et là, apparemment, on est parti pour se faire le labyrinthe de Mélar et l'explorer en profondeur. Ça fait quand même 3 quêtes où on est dedans. Est-ce que vous voyez le souci? Non? Parce que moi, je le vois.
Je veux dire, si j'ai pu aller acheter des brassards, ça veut dire qu'à un moment, j'en suis sorti du labyrinthe. Ça veut dire qu'il y avait une porte ou qu'il y avait un marchand. C'est... À ce moment, ne m'autorise pas... Enfin, précise-moi, entre cette quête et la prochaine, tu ne pourras pas aller faire des achats. Ce serait quand même assez sensé. Enfin, bref. Alors... Alors, nous attaquerons, hop, ici, avec... Où est-elle? Elle est là, cette chaise. Hop, une très belle chaise. Zwim. Ok, mon équipe est dessus. Et évidemment, il y a une tartine de crétin. Alors, hop, en voilà un là. Hop, en voilà un là. Et en voilà un dernier ici. Paf. Fantastique. C'est toujours... Ah, il demande à le préciser. La dernière fois, il ne l'avait pas demandé. Ok, très bien. Montez l'escalier. Montez les 12 niveaux du grand escalier. Au dernier niveau, vous trouverez l'entrée de la tour de Mélar, Turector. Vous devez tuer tous les monstres de chaque niveau avant de revenir à l'escalier pour monter au prochain niveau. Niveau 1, les gardes orques. J'étais là, quoi, les gardes orques? Et... Allez. Alors, hop, paf, paf, je sors toute mon équipe. Pif, paf, poum. Très bien, nous avons 3 orques à gérer, ce qui devrait pas être trop un problème. Par contre, ce qui est chiant, c'est que ça veut dire qu'on va devoir toujours lancer ces dés de déplacement. Je pense qu'on va commencer par la roublarde, parce que la roue... Non, le nain. Le nain. On va commencer par le nain. Le nain peut se déplacer de 6, ce qui fait qu'il pourrait... Il va aller là. Où est le nain? Il est là. Hop, il se déplace ici. Et c'est parti pour la bagarre. Donc il tabasse avec sa bannisseuse d'orques, qui lui permet de lancer 4 dés face à un orque. Ok, très bien. Okay. Alors je rappelle pour les nouveaux, les dés qui sont lancés hors de la tour ne sont pas comptés, les dés qui ne passent pas de là-dedans et qui n'arrivent pas jusqu'au bout ne sont pas comptés, et dans des cas comme celui-là où c'est un peu cassé, je prends un dé, je le pose, et la face sur laquelle il atterrit est là-bas. Donc là on a 2 dégâts. Est-ce que ces 2 dégâts vont suffire? Nous allons le savoir dans un instant. Ce sera suffisant, cet orque vient de connaître le décès. Blé. Un de moins. Hop, dégage. Très bien. Nous allons reprendre avec le barbare. Barbare qui se déplace de 4, c'est largement suffisant parce que lui, il peut se mettre en diagonale. Mais étant donné qu'après tout, ils sont devant... Donc lui, il combat à la longue sword. Ça ne fait que 3 dés de dégâts, mais ça permet de taper en diagonale. Et ça, c'est très fort. Alors déjà, il y a 2 dégâts. Vous voyez, ce dernier dé, il n'était pas considéré comme lancé. Mais c'est pas grave. Avec un dé de défense, on est OK. Et ici... on est à 2 de dégâts, donc lui aussi, 6 capoutes. Hop. Attends. Ce qui veut dire qu'il nous reste... il nous reste la roublarde. Roublarde qui peut se déplacer de 6, qui est largement suffisant. Pam pam. Alors moi, j'aurais pas compté ça comme du déplacement, mais très bien, très bien. De toute façon, elle a 10 fois ce qu'il faut. Première attaque avec l'épée courte. Ça touche, ça fait des dégâts. Est-ce que ça tue? Et c'est suffisant pour tuer. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça l'équipe que j'aime. Putain. Hop. Et lui il est mort. Et du coup, notre occultiste va venir juste se placer là. Elle lance son sort. Elle se transforme en forme démoniaque. Et on est très heureux. Voilà qui termine le tour. Zargon, n'ayant plus d'ennemis, ne peut rien faire. Nous allons donc reprendre le tour avec le barbare qui va s'assurer est-ce qu'il y aurait des trésors. Pas de trésors, mais une carte.
Une carte de joyaux. Ce qui paraît pas trop déconnant. J'aimerais bien, voilà. Je peux pas la mettre... Voilà, parfait. Vous trouvez une petite boîte en bois qui a l'air très simple et très ancienne. Vous découvrez à l'intérieur, enveloppé dans de la soie, 2 petits joyaux qui valent 50 PO. Vous pouvez enregistrer cette valeur sur votre personnage, bla 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 bla. Vous connaissez la rengaine, c'est la meilleure carte qu'on peut trouver, ou du moins, c'est une très bonne carte. Très bien, et ben, puisqu'on n'a plus rien à faire, barrons-nous. Hein. Je peux me placer ici. Il faut que tout le monde se place là. Apparemment. Très bien. Dans ce cas, tout le monde retourne dans le... Maga, pourquoi tu les déplaces pas? Parce que c'est très chiant, regardez. Voilà pourquoi je les déplace pas. Et considérez qu'ils sont dessus. Je sais que vous pouvez faire appel à un truc incroyable qui s'appelle votre imagination. Montez au prochain escalier. Oui. Oh. Ah oui, d'accord. Ah oui, on va juste se battre. Ok. Bah, moi, ça me va. Hein. It's fine. Ok, très bien. Du coup, ça dégage. Merci, Poupoule. C'est la première fois, tiens, qu'on a une salle qui est réduite par les... en taille par le matériel. Ok. Ok, très bien. Nous, on apparaît là. C'est la bibliothèque du malheur. Ok. Et ben... On va voir, est-ce qu'il y aurait des trésors? Il n'y en a pas. Bah, du coup, on va se barrer. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute là? De l'or! Ah bah, derrière une pierre ballante que vous retirez du mur, vous trouvez un petit sac de cuir enveloppé dans de vieux draps. En fouillant à l'intérieur, vous trouvez 25 pièces d'or. Vous pouvez les enregistrer sur votre personnage. Bla 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 bla. Hop, excellent. Et ben du coup, on n'a rien d'autre à faire en vrai. On peut quand même regarder, est-ce qu'il y aurait des pièges? La bibliothèque sont des illusions, la magie se dissipe, des monstres sont prêts à vous attaquer. Oh non! C'était un piège! Ah! Ok, à moi qui me disait, bon bah c'est bon, on va pouvoir se tirer direct. Oups. Zoom zoom. Alors... Hop. Hop. Ils regardent pas dans le bon sens. Ouais, bah, 2 minutes, ils étaient derrière une illusion eux aussi. Hein. Hop. Très bien. Nous allons dire que l'occultiste va pouvoir se déplacer ici. Moi, je considère que c'est que 2 de mouvement, donc tu vas pas me casser les burnes. Et elle va attaquer l'orque qui est là, avec 3 dés, vu que sa baguette lui permet de le faire. C'est un dé de dégâts, ça, hein, rassure-moi. C'est insuffisant. Cet orque vient de prendre un dégât. Ploum. Foudroyé par la foudre. Et notre nain, ben c'est pareil, il va se déplacer de 2. Hein, il n'y a pas besoin de plus. Mais ça fait 3. Non, ça fait 2, regardez. Hein, l'escalier, c'est une seule case. Faites pas chier. Hop. Ça fait 4. Banisseuse d'orque. J'ai l'impression que ça fait qu'un seul dégât. On va considérer que ça en fait 2, visiblement. Ok, très bien. De toute façon, je pense qu'un seul sera suffisant. Parce que jusque-là, ils ont quand même pas de bol. Oui, c'est ça. Même avec un seul dégât, de toute façon, ça n'aurait rien changé. Donc, poum. Hop là, cet orque vient de mourir. Je vais peut-être les mettre par là, les copies d'orques. Parce que je sens bien que ça va resservir à un moment. Voilà, je vais les mettre dans cette pièce de... Ce sera une pièce de stockage. Voilà. Très bien, autour de Zargon de s'amuser un peu. Alors, déjà, nous avons le petit gobelin qui foire complètement son attaque. Le deuxième petit gobelin... En même temps, faut le comprendre, il sort d'une illusion. Un seul dégât. Moi, j'ai ma Orcsbane, donc je suis un total de 5.
J'ai l'impression que c'est rien ça, hein. Donc poum un hit. Ah ou. Ok, tous les gobelins ont l'air d'en vouloir au nain. Normal. Un nouveau hit, ok, très bien. Ah, c'est bon, celui-là en caisse. Et le dernier il s'en prend à qui, au barbare? Alors moi je m'en serais pris à l'occultiste, hein, beaucoup plus, mais ok, très bien. Fantastique. Alors... Est-ce que on va pouvoir lancer des dés? Oui. Donc la roue, là, bim bim bim. Elle passe par là. Elle a le droit, hein, avec son truc pour traverser les ennemis. Elle va mettre un coup d'épée dans le gobelin en face d'elle. Sans profiter du bonus de Opportunistic Striker. Ça fait 1 de dégâts. Est-ce que ça suffit à tuer ce gobelin? C'est suffisant. Donc, ce gobelin-ci... Boum. Oui. Je suis en train de dire pourquoi je peux pas retirer des points de vie. Parce que c'est des dégâts. Ok, ok, ok. Donc ce gobelin vient de mourir. Et avec le couteau, elle profite d'Opportunistic Strike pour taper l'autre gobelin dans l'angle. Ça fait 1 dégât. Est-ce que ce sera suffisant pour le tuer? Ce que nous allons voir dans un instant. À supposer qu'un jour, ce dé arrive quelque part. Eh bien oui, donc ce gobelin-là, boum, il est mort aussi. Hop là. Autour du nain. Le nain ne va pas se priver pour achever le gobelin qui est à la gauche. Fait 2 de dégâts, il n'y a même pas besoin de lancer de dés, c'est une mort assurée. Rappelez-vous, la dernière fois, vous étiez trop nombreux. Cassez les noix. Et le barbare vient finir. Il fait qu'un seul dégât, est-ce que ce sera suffisant? C'est suffisant, il aurait fallu le bouclier noir, donc dommage. Bim, j'étais obligé de le bouger, oui, 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 bon, voilà. Hein. Ok, parfait. La sorcière, qui est en fait une occultiste, va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète, il n'y en a pas. Tour suivant, tout le monde retourne à l'escalier, et on va passer à l'étage suivant. Oui. Est-ce que vous voulez pas qu'on mette un compteur d'étage? Comment on peut faire ça? Ah bah tiens, attends. Ils sont fixes ces trucs-là? Attendez, attendez, attendez. Il y a du budget, il y a du budget. Component. Ici. Compteur. Voilà, je vais le mettre là. Hop. C'est des trucs un peu de base. Hop. Donc, on a fait déjà... Là, on est au 3e étage. Et donc, à cet étage... Où est-ce? On va dire que c'est une table vide. Ok, mon équipe est là. 2 orques. Oui, tu permets, oui. Un ici, un là. La salle des larves. Très bien. Des larves? L'occultiste va être la première à sortir. Elle va se foutre à l'opposé de la table et elle va lancer un sort de foudre sur l'orque qui lui fait face. J'ai l'impression que c'est globalement raté. Hein. C'est globalement raté. Dommage. Le nain. Le nain va se déplacer de 2 cases. Ça fait 4. Non, vous n'avez pas écouté. J'en ai marre.
On va lancer du coup 4 dés parce qu'on va utiliser la Orcsbane. Hop, ça fait 3 de dégâts. Il n'y a même pas besoin de lancer les dés. You are dead. Boum. Il meurt. Et donc... Pourquoi des larves? Ok. Barbare. À ton tour. Ça fait un total de 7, donc largement suffisant. Tac, tac, tac. Donc le sort de foudre a été raté. Voyons voir si le passeur de coup d'épée dans la gueule fait 2 dégâts. Est-ce que c'est suffisant? Ça l'est. Hop. Pimuted. Ok. La roublarde va sortir d'ici et va s'assurer s'il n'y aurait pas des pièges. Aucun piège. Ok, très bien. Nouveau round. Le barbare va s'assurer s'il n'y aurait pas des trésors. Évidemment, j'ai le droit au monstre errant parce que le plaisir ne s'arrête jamais. Un hit. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ah là là, avec 6 dés, je ne garantis rien. Eh bien oui. Ok. C'est donc le nain qui va venir achever cette espèce de connard. Visiblement c'est 3 de dégâts. Laissez-moi vérifier ça. C'est ça, 3 de dégâts. Donc la mort est instantanée. Très bien. La sorcière va s'assurer s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Il n'y en a pas. Bon, bah, barrons-nous. Hein. Hop. Et hop. La roublarde se barre aussi. Parce que, bah, après tout, pourquoi rester là? Lui, s'est juste mis là et lui, il est mort. Hop. Ah, pas assez vite à mettre à jour. Oui, 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 oui. Nouveau round. Je sais pas pourquoi ça s'appelait la salle des lards, du coup. On ne saura jamais. Un mystère mystérieux. Voulez-vous monter au prochain escalier? Oui. Hop. Alors, j'ai besoin de ceci. Hop. Alors, je les ai réduites en hauteur, hein, parce que sinon, c'est absolument chiant. Mais comprenez bien qu'elles sont beaucoup plus hautes, normalement. Bon, un coup. Ça va mieux. Alors, donc notre équipe est là. Alors, paf. Ok, très bien. La réserve. Ok. On va commencer par le nain. Le nain se déplace de 7. Est-ce que ce sera assez? Non. Malheureusement non. Donc il va juste se décaler genre ici. Et c'est le coup de hache dans le gobelin. Fait un dégât. Ça fait qu'un seul dégât. Est-ce que le gobelin survit? Ce qui serait quand même un comble avec la hache de bataille. Non, ça va. Gobelin Sprouch. Un grand coup. Mais je veux le gobelin. Je n'ai pas tué la... Je n'ai pas tué quand même la cheminée, enfin. Alors, autour du barbare. 7. Donc ça va être le même problème. Voilà, il est trop court de 1, donc il va juste se décaler de 1. Et let's go la bagarre. Allez. Quel enfer.
Ça fait un seul de dégâts. Est-ce que ce sera suffisant? C'est ce que nous allons voir. Eh bien non. Oh, ben dis donc. Le barbare n'arrive pas à flinguer le gobelin. Le gobelin est trop vif. Il tient trop à la vie. 10. Eh bien, c'est plus que nécessaire. On va se mettre dans l'angle tout au bout avec l'occultiste. Et vas-y ma poupoule, foudre-moi cet orc. 3 dégâts, il n'y a même pas besoin de lancer de dés. C'est une mort assurée. Blah. Reste la roublarde qui va se déplacer sans avoir besoin de faire de lancer. Une première attaque. Est-ce qu'elle est suffisante? Eh bien oui. Le petit gobelin se prend. J'allais dire, d'où comment ça j'ai un 4/5e gobelin, il sort d'où? Tout va bien. Et il tue. Très bien, autour de Zargon. Ah bah il n'y a rien à faire. Alors, y aurait-il des pièges? Pas de pièges. Fantastique. Zoom, 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 zoom. Hop, on retourne. Du coup, ici. Le nain. Est-ce qu'il y aurait des trésors? Toujours pas de trésors. Si ce n'est un monstre errant. Évidemment. Oh, dis donc. Alors. Je peux utiliser la Orcsbane vu que j'ai combattu un gobelin. Mais. Est-ce que ça suffira? Ce sera suffisant pour un seul dé, visiblement. Hop. Ok, très bien. La roublarde, en passant par l'escalier, il va se déplacer de 2. Coup d'épée. Et si ça ne tue pas, et ben ce sera... Ah merde. Ah, tant pis. Hop. Alors, 2 dégâts, je pense que ça tue. Pas pourquoi, hein. Quelque chose me fait me dire. Est-ce qu'un moment tu veux bien descendre jusqu'en bas de la tour? Merci beaucoup. Ok, donc lui n'a pas pu encaisser ces 2 dégâts. Boum, il meurt. Et le barbare va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. C'est pas le cas. Hop. Il quitte la zone. Zoom. Zoom. Quittons tous cette zone. Hop. Donc là on a pris 2 étages. Ok, on est tous là. Le gobelin enchanté. Intéressant. Tac, tac. Donc un seul petit gobelin, tout seul. Intéressant. L'occultiste se décale. Et lui lance son plus puissant sort de foudre. On fait 1 dégât. Il n'a qu'un dé de défense. Et il encaisse. Putain, le petit bâtard. Ok, très bien. Non, à toi. Quatre. Ça va être trop juste, c'est ça? 1, 2, 3, 4. Non, c'est pile bien. 1, 2, 3, 4. On va se mettre comme ça. Donc, le nain se met face à ce qu'on est éteint de gobelin qui vient de quand même résister à un sort de foudre, hein, c'est pas rien. Mais sérieux? Mais cette hache de défense, c'est terrible. Barbare, à ton tour. Barbare, par pitié. Te fous pas de ma gueule. De toute façon, on a 5. C'est 10 fois ce que j'ai besoin. Hop, il se met là. Et c'est parti pour le moulier mortel. Fait 1 de dégâts.
Putain, mais il est enchanté parce qu'il y a de la chance au dé ou ça se passe comment? Bon, déjà, il a pris un. Oui. Ok. De l'énergie sombre crépite autour du gobelin. Il a été enchanté par la magie de la terreur. L'énergie crépite autour du gobelin. Barbare, lancez un dé rouge. Oh mon dieu. 2. Le gobelin disparaît, puis réapparaît aussitôt. Tu peux pas battre moi, ricane-t-il avant d'attaquer. Salaud. Il s'est déplacé, il colle une attaque. Ok, très bien. Le barbare est à 6 dés de défense, vu qu'il a la super armure. Sérieux, là? J'ai des armures d'attaque et des armes de défense, c'est quoi ce merdier, là? Ah ouais, il réussit à vraiment foirer son jet face à un gobelin, quoi. Ok, très bien. La roublarde. La roublarde, hop, hop. On va voir. Fait 4 d'attaque. Enfin, 4 de mouvement. Donc on va pouvoir la déplacer ici. 1, 2, 3. Pas plus loin. Très bien. Ça va être une première attaque à 2 dés pour l'épée. Et si jamais ça merde, on aura 2 dés pour la dague avec Opportunity Striker. Oh putain, ce gobelin qui va jamais crever, quoi. Il reprend un dégât. L'énergie sombre crépite. Lancez un dé rouge. On a fait un 1. Disparaît, réapparaît. Tu ne peux pas me battre. Je fais un dégât. Ok, très bien. J'ai combien? J'ai 4, je crois. J'ai 5. J'ai combien de défense? Ouais, si, j'ai 5. Hop. Et hop. Ah, celui-là, il a l'air d'être bon. Il est bon? Parfait. Très bien. Sauf que j'ai une deuxième attaque et que je peux pas me priver pour l'utiliser. Hein. Écoute, il n'y a aucune règle qui dit s'il meurt pas. Ah, ok, c'est très bien. À toi, Zargon. C'est globalement raté. Fantastique. Le nain va se déplacer. Ok, il a 10 fois ce qu'il faut. Il va venir se caler ici. Hop. Et c'est parti pour le coup de hache. C'est trop. Hein. Ah là là, mais... Il y en a un, c'est non. Regardez, celui-là, il était déjà là. Un dégât. Ok. Est-ce que ce 1 dégât pourrait faire mouche? Merci. Donc, le nain, hop. Il retue le gobelin. Combien de fois on va le tuer, ce pauvre gobelin? De l'énergie sombre crépite par la magie de la terreur. Putain, encore un, donc il revient. On peut pas tuer moi. C'est globalement raté. Très bien. Roublarde. À ton tour. Roublarde. Un coup d'épée. Qui touche. Est-ce que ça tue? Ça tue. Hop. Ah, je sens que on va encore tomber dans une loupe là. Ça va mettre bilan avant qu'on puisse s'en sortir. Oh putain. Permets-tu de sortir? Est-ce qu'ainsi c'est bon? Vous avez dispersé la magie de la terreur et vaincu le gobelin. Excellent. Toi, peux pas tu... Très bien. Le barbare va vérifier s'il y aurait des pièges. Aucun piège, bien entendu. Ce serait dommage. La sorcière va voir s'il y a des portes secrètes. Il n'y en a pas, bien entendu. On va se foutre à l'abri.
Nouveau round. La roublarde va voir est-ce qu'il y aurait des trésors. J'en doute grandement, mais bon, autant vérifier. Ça devient long. Ah, dis donc, c'est un monstre, c'est incroyable. Donc il y a un de dégâts, pardon. J'ai pas du tout oublié de lancer mes dés de défense. Je crois que d'ailleurs, en voyant les rediffs, je crois que j'en ai oublié quelques-uns. Ça changeait pas grand-chose, mais bon. Il y a au moins 2, voire 3 de défense. C'est bon. Très bien. Le barbare lui met un coup de moulinet dans la tête. Non, pas le coup de moulinet dans la tête, ça c'est le moulinet raté, j'ai l'impression. Est-ce que ce sera suffisant pour le tuer? Est-ce que ce sera suffisant pour... Je vais finir par changer ces trucs. Oui, c'est suffisant. Je vais finir par changer ces tours à dés pour en prendre des plus adaptés. Ou alors je rétrécis la taille des dés. Possible aussi. Fantastique. Il va se barrer. Le nain, hop, il se barre aussi. Fin du tour, Zargon ne peut rien faire. Hop, allez, barrons-nous. Allons à l'étage suivant. Ah, voilà ce que j'aime. Un établi d'armes. Ok. 2 orques. Je pense que quand on est rendu là, normalement, les orques, c'est trivial. Hein, ça pose plus de soucis. L'armurerie. Excellent. On va démarrer avec... Ah, super. Vous êtes tombé dans une fosse. C'est vrai que depuis le début, il n'y en a pas, donc évidemment... Hop, hop. Et comme elle prend un dégât, patatras. Elle a que 4 points de vie, donc paf, elle passe à 3. Et elle perd sa forme démoniaque au passage. Ah, qu'est-ce que c'est relou. Bon, le nain... Le nain sort de là, il prend son arbalète, et sur le plus proche orc, c'est cadeau. Un de dégâts, est-ce que ce sera suffisant? Nous allons le savoir dans une seconde. C'est insuffisant, ah ouais, plaisir. Plaisir, plaisir. Barbare. Hop. Non, mais c'est trop. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est drôle. Oh, des pièges partout. Ah, c'est vraiment trop bien et on peut pas les scanner. Ah, mais quelle bonne idée. Oh, c'est vraiment trop. Très bien. Eh bien, la roublarde va sortir ici. C'est bon, il n'y a pas de piège. Et elle va les fumer à distance. Donc le plus proche. Ça touche. Est-ce que ça tue? Merci. Le premier est mort. Toc. Poum. Celui-là, il dégage. Et deuxième attaque sur le plus lointain. Ça ne touche pas. Très bien. À toi, Zargon. Vas-y, donne tout. Hein, vraiment, qu'est-ce que c'était drôle. Oh, puis évidemment, voilà, c'est là qu'il fait son meilleur jet de tous les temps. Allez. Et j'en lance un de moi, vu que je suis dans le trou. Oh, super. Ah, vraiment, mais quel plaisir. Quel plaisir. Très bien. Sauf que ce que t'as pas calculé, c'est que du coup, t'es au contact, mon coco. Hop. Allez. Zou 2D. Hop, ça touche. Est-ce que ça tue? Faut faire double esquive, ça va être chaud. Hein. Voilà. Donc le barbare. Certes, il s'est pris un grand coup, mais il a emmené l'orque avec lui. Hop, hop, adieu orc. Et il va retourner se ranger. Hop, là. Fort bien. La roublarde, du coup, va vérifier s'il y aurait d'autres pièges. Tiens donc.
Ah là là, qu'est-ce que c'est drôle. Le nain va s'assurer s'il n'y aurait pas des trésors. Évidemment que non, hein, c'est qu'une armurerie après tout. Bon, ça va, c'est pardonné. Vous trouvez un petit coffre en bois qui a l'air très simple, très ancien. À l'intérieur, vous trouvez enveloppé dans des tissus 50 pièces d'or de petits joyaux. Vous pouvez les enregistrer sur votre personnage, bla 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 bla. Ok, fantastique. Et ben on va se tirer de là. Hein. Et du coup, la sorcière, elle va s'assurer s'il y aurait des portes secrètes, mais ça m'étonnerait. Voilà, bam bam bim. Allez, passons à l'étage 7. Bon, ça va, ça avance bien au moins. What the hell? Ok. Alors, la zone avec des piliers, visiblement. Bim, 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 bim. Alors, celui-là, il est pas bien mis, celui-là, il est pas bien. Ok, notre équipe se trouve là. Ah, des nouveaux méchants. Tiens, tiens, tiens. Alors... Un zombie là, et un squelette ici. La crypte des piliers. Très bien. L'occultiste va sortir juste là et va lancer une foudre sur le zombard tout là-bas. Ça fait 2 dégâts, il a 3 pour encaisser, mais il a qu'un point de vie si je me rappelle bien. Et il n'encaisse rien du tout, donc tiens, prends ça fumier. Boum, il meurt. Et normalement, vous devriez savoir que s'il est mort, dans cette forme, on récupère le sort de forme démoniaque. Ça, c'est cool. Très bien. Non. Pour 9. Largement assez. Le nain va venir là. Il va fracasser du squelette avec sa hache. J'ai même pas besoin de lancer. Dès qu'on fait 4 hits face à un ennemi qui n'a que des défenses et 2 dégâts assurés. Hop, hop, un squelette de gérer. Roublarde. Roublarde va pouvoir se déplacer jusque là. Mais pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle pourra pas aller au contact. Donc autant qu'elle reste là. Elle va faire du lancer de couteau. Premier couteau. C'est raté. Deuxième couteau. C'est raté aussi. Très bien. Et le barbare pour finir. 4. Quoi cette blague là? Et ben on va se mettre derrière le nain, vu que visiblement le jeu a décrété qu'on n'aurait pas beaucoup de mouvement. Laissons ce zombie venir. On va s'expliquer avec lui. Oh. Allez, nain, c'est ton moment. De dégâts. Est-ce que c'est suffisant? Ça m'étonnerait que le zombie survive à ça. Ouais, bah c'est bon. Voilà. Hop. Allez, au revoir le zombie. C'est réglé. Bon bah barrons-nous, hein. Moi j'ai pas envie de rester là. C'est bon, hein, j'en ai pris assez des pièges. Roublard, vérifie s'il y aurait quand même des pièges. Ah, tiens, dis donc, j'ai bien fait de pas aller là. Hein. Hop, elle se barre aussi. Barbare, y aurait-il à tout hasard des trésors? Mais t'en as pas assez? Jamais. Une potion de défense. Hop. Elle est passée où l'autre? Oui. Je suis fou, ouais. Hop, ça va aller au barbare. Ça fait toujours zizir. Et hop,
Taillot. Et enfin, la sorcière va profiter de ce moment pour reprendre sa forme démoniaque. Zoom. Et on passe au prochain niveau. On passe à l'étage 8 si je ne m'abuse. Zoom, 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 zoom. Bon, j'aime bien ce donjon. Jusque là, je suis pas déçu. Je trouve ça assez marrant en fait comme idée. Ok. Ah, des momies. Ok. La chambre de la terreur. Nous allons simplement nous positionner ici et attaquer celle au loin avec nos 3D. Alors, visiblement, ça a 2 dégâts. 1, 2 dégâts. Très bien. Là, c'est une momie avec 4D et de mémoire, c'est 2 points de vie. Ouais, alors par contre, si vous pouviez genre aller jusqu'au bout, ce serait quand même une idée. C'est 2 dégâts et c'est 2 points de vie. Donc voilà. Hop là, la momie numéro 1, le problème est réglé. Elle s'est pris une telle foudre que ça n'aura pas... Elle n'aura pas survécu. Le nain va se décaler de seulement 2. Va faire un coup de arbalète. Donc un petit coup de tchac. 3 de dégâts. Oh, ce serait bien si on pouvait les fumer. Eh bien, on les fume toutes les deux. Hein. Paf, paf. Momie, it's réglé. It is done. Très bien. Roublard vérifie s'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Barbare vérifie s'il y aurait des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Nouveau tour. Roublard, y a-t-il des trésors? Évidemment que non. Quoique. Eh ben si, il y avait un monstre errant. Waouh, trop bien. Je suis pas d'accord qu'il puisse se mettre là, moi. C'est pas toi le maître du jeu. Ah ouais? T'es sûr? Regarde, moi je considère qu'il est là. Fais pas chier. Alors, il y a un dégât encaissé avec 5D. Ça devrait normalement plutôt bien se passer. Voilà, bon ben c'est fait. Ça va être une attaque du barbare qui va l'achever du coup. Il y a eu comme une hésitation, j'ai l'impression. Est-ce que un dégât, ça suffit? Ça suffit. Hop. Zoup. Il est mort. Hop. Et tout le monde se tire. Barrons-nous. Pas besoin d'aller très loin à chaque fois. Hein. On entre, on tire. Hop. On va rentrer au 9e étage. Alors ça va choquer hein, comparé à l'autre épisode où ça a mis 30 ans à... ah, ça va vite. Hein. Il va peut-être y avoir des grands méchants aussi. Oh, j'ai oublié de remettre mon arme. La zone avec un hôtel ténébreux et terrifiant. Ok. Juste ça. Enfin, juste. Hop. L'hôtel de la terreur. Barbare. Mets-toi en diagonale. Et lance-lui ton attaque. Pam. C'est complètement raté. Gros nul. Hop. Là. L'occultiste en forme démoniaque tente aussi une attaque. Ça fait un hit. Je crois que c'est 2 points de vie de toute façon, c'est merde. Donc, et c'est problématique. Ah oui, et en plus il l'encaisse, ok, génial. Non. Il faut juste 3. Ok, fantastique. Pim, 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 pim.
Le nain va devant l'hôtel, il a pas peur. Un nain ne connaît pas la peur. Ça fait 2 hits. Est-ce que ce sera suffisant? Non, mais ça fera toujours un dégât. Roublard. Il me faut juste 3. C'est bon. Hop, hop, hop. La Roublard vient se placer ici. Elle utilise l'opportunistique strike dès le début. Fait un seul hit, mais ça peut suffire. Eh ben non, ça suffit pas. Deuxième attaque. Dommage. Eh ben, il va pouvoir nous attaquer une fois le fumier. Hein. Alors, on a 4 dés pour se défendre. Et c'est encaissé. Le nain revanchard. Comme tout bon nain, vous me direz. 3 dégâts pour 3 dés de défense. Ça va être chaud à encaisser, mon loulou. Mais vas-y, essaye. C'est totalement raté. Et on fait du sashimi, le machin. Voilà. Qui veut manger des sushis? Hop. Fort bien. Le nain va en profiter pour se tirer. Parce que, après tout, on n'a plus rien à faire ici. L'occultiste s'assure qu'il n'y ait pas de piège. Aucun piège. Vous êtes trauma maintenant par les pièges. Bah oui, hein, crétin. Dieu bête. Le barbare va s'assurer qu'il n'y ait pas un petit trésor. Évidemment que non. On n'a pas le roi bonheur, nous. Une potion de force. Ok, bon, bah, très bien. Très très bien. Et puis, bah, on va se sauver de là. Hein. Et enfin, la roublarde va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète, ce qui aurait été très surprenant. Hop, changeons d'étage. Oh! Tu le prends comme ça, mon cher ami. Ça sent le triple piège. Je vous cache pas. Oui, et évidemment, il y a 3 petits gobelins casse-couilles, histoire que tu puisses pas faire ta recherche tranquille. Évidemment. La trésorerie. Alors, eh bien, la roublarde va être la première à sortir. Et on va shooter celui en bas. Ça touche, est-ce que ça tue? Ça tue, c'est passé pas loin, mais il a fait un mouvement d'esquive, mais dommage, ça n'aura pas suffi. Au lieu d'être touché à la tête, il est touché au cœur, ou au poumon, et du coup, il agonise très lentement. Le deuxième, celui d'en bas encore. Ça touche, est-ce que ça tue? Ça ne tue pas, celui-là, il a réussi à faire une belle esquive, très bien. L'occultiste, elle va attaquer celui d'en haut. Avec 3 dés de dommages, ça devrait plutôt bien se passer. 2 dégâts. C'est pas la peine de faire de jet de dés. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il prend au moins un dégât. Donc, you dead. Et enfin, le nain. Le nain sort là. Hop. Coup d'arbalète dans sa poire. 1 de dégâts, est-ce que ce sera suffisant? C'est fou, hein, le nain, il fait toujours des jets défensifs. Eh ben non, ce sera pas suffisant. Donc, RIP gobelin. Ils n'auront même pas eu le temps d'agir. À peine apparu, à peine assassiné. Le barbare va venir là et vérifier s'il y aurait des pièges. Il n'y en a pas. Très bien. Dans quel ordre on va faire ça? Ah, ce serait trop bizarre. On va chercher des pièges. Non, on va pas chercher des pièges, pardon. On va chercher des trésors. Une glyphe de protection magique brille faiblement quand vous essayez d'ouvrir le trésor. Lancez un dé rouge.
Ah putain, elle va se retransformer. Je me suis dit, il n'y a rien. On a fait un 6, plutôt bon signe. Vous avez trouvé une potion de guérison meilleure qui permet de restaurer 2 points de vie quand elle est bu. Donc en gros, exactement la même que celle-ci. Ajoutez cet objet à votre feuille de personnage. Excellent. Et on va aller se tirer de là. Est-ce qu'on peut retourner chercher? Ah, c'est ce qui me semblait. J'ai fait un 2. Potion de guérison mineure. Ok. J'accepte, hein, écoute. Ça fait toujours plaisir. On va les ranger un peu par contre, parce qu'on commence à en avoir un peu trop. Ok. Et le nain, il va aller là. Roublard. Le même que les autres. Ça fait un 5. Potion de guérison mineure. Mais il y a autre chose que des potions de guérison mineure. Nous le saurons à la fin, ma gare. Très bien. Donc, elle s'est sauvée. Lui s'est sauvé. Elle est en train de se sauver. Et enfin, le barbare. Trésor. Ah, lui, il a rien. Dommage. Et c'est un monstre errant. Et merde. Évidemment. Alors, pardon, j'ai vu 2 hits. Oui. Et c'est encaissé. Ok, très bien. Du coup, vu que tout le monde a agi, Zargon va pouvoir lui refaire une deuxième attaque. Ah oui, oui, puis tartine-moi de dégâts, quoi. J'ai 2 de défense, donc ça veut dire qu'il y a un dégât qui passe. Très bien. Ok. Barbare, on va tenter de le tuer lui-même. Ça fait 1 dégât. Est-ce que c'est suffisant? Sinon c'est les autres qui vont s'en occuper. Apparemment ça va être suffisant. Hop, je l'avais même pas mis sur... Allez, hop, il est mort. Ok. Hop, nous quittons pour le 11e, si je ne m'abuse. Il était très bien cet étage. Il était vraiment très très bien. Très rentable. Ok. Tout le monde est là. Ok. Le livre du sorcier. Très bien. C'est le nain qui va ouvrir le déplacement. Parce que je vois très bien comment déplacer tout le monde. Ça fait 6, donc largement assez. Hop, il va venir se placer ici. Hop, et il va lui mettre un bon coup de hache. Il va profiter de son expérience dans la déco. Ah non, mais sérieux! C'est trop... Il y a quand même un dégât. Et c'est quand même un dégât qui passe. Paf. La roublarde va venir se mettre au contact. Donc la roublarde, elle est là. Hop. Et c'est parti pour lui mettre des tatanes. Première attaque. Et touche 2 fois, c'est pas mal. Ça peut peut-être suffire. Et ça suffit. Donc trop occupé à combattre le nain. Hop. Il a même pas le temps de sentir l'épée qui lui coupe la tête. It is mort. Barbare, est-ce qu'il y aurait des pièges? Aucun piège. Occultiste, est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Pourquoi tu cherches pas les trésors? Parce que si je cherche des trésors, c'est la fin du tour et c'est un peu la merde. Non. Est-ce qu'il y aurait des trésors?
Vous trouvez un livre du sorcier sous une épaisse couche de poussière. Un lanceur de sorts peut le lire et récupérer tous les sorts pour cette quête. Ah Youpi. Regardez, j'ai récupéré mon sort forme démoniaque. Si jamais je prends un dégât, je pourrais redevenir... Ouh, génial. Bon bah, tout le monde se tire. Hein. Allons au dernier étage. Pardon. Dernier étage. Oui. Ah, là on parle. Elle est où ma gargouille? Elle est là, ma gargouille. Un grand méchant, très en colère. Entouré de flammes, un démon de feu, de la terreur bloque votre chemin. Vous devez combattre Gorletimkar, le gardien de l'entrée de la tour. La porte de Turektor. Ils auraient pu mettre une vraie porte, mais bon. Qui commence? Je pense que ça va être la sorcière. Alors déjà, est-ce que je peux faire une action spéciale en utilisant mon artefact qui s'appelle... Comment il s'appelle bracelet, corne... Là, je le vois, bâton de télékinésie. Utiliser... Bzouing. Ah putain, il a été brisé. Merde. Dommage. Mais on est d'accord que c'est pas considéré comme un sort. Hein. Une fois par cas, attraper mon sort. Je pense pas que ce soit considéré comme un sort. Point règle. Est-ce que la baguette de télékinésie est considérée comme un sort? Alors, télékinésie. Ouais. C'est un artefact. C'est pas vraiment précisé. Ok, très bien. Il n'y a rien en tout cas qui indique que ça prend un tour. Je vais aller voir peut-être dans le bouquin de règles. Potion de rétablissement, potion de guérison, potion mineure, potion de combat. Retirer l'ascension, le machin, les bidules. Des parchemins de sort. Que dalle. Bon bah moi je considère que c'est pas considéré comme une action. Parce que ce serait complètement nulos. Hein, donc vas-y hein, patane. De toute façon voilà tu vas faire 2 dégâts face à 5 dés. À mon avis tu peux pas faire grand chose en dégâts. On va voir. Hein. Eh non c'est tout encaissé. Ok. Non c'est... Donc elle arrive, elle lance un coup de baguette télékinésique. La créature s'en démet immédiatement. Et deuxième action, elle tente de lui faire un coup de enfin de lui lancer un sort de foudre, mais insuffisant. Le nain va venir se placer là. Il va boire sa potion héroïque. Elle est là, hop. Et c'est parti pour la double attaque dans ta tête. Première attaque. C'est trop. C'est trop. Est-ce que j'ai pas une potion de bataille? Attends, j'ai une potion de bataille? Oh, mais je vais pas la gâcher pour ça. Non. Tant pis, deuxième attaque. Normalement, voilà, si j'avais eu un seul dé qui touchait au dernier, il aurait dû se défendre sur sa première attaque, et du coup, là, il prenait 3 dégâts. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'il va quand même prendre 3 dégâts, ça va un peu le calmer. 1, 2 et 3. Il est mort? Oh. Gorletimkar pousse un hurlement d'agonie avant de s'écrouler dans un tas de braises. Quand les braises se dispersent, le contour d'une porte secrète se met à briller. Elle s'ouvre. Vous pouvez maintenant entrer dans la tour de Turektor.
Très bien. Là, ça va le calmer un peu, ouais. Zou. Je peux vous mettre dos à dos? Nickel. Oh, le nain qui a vraiment mis toute sa patate. Hop, ça on a fini. Alors, c'est une Highlander. Hop, qu'on va mettre comme ceci. Et ben, allons-y, hein. Allons-y avec tout le monde. Ouais, c'est vraiment quitter la quête. Ok, bon, bah écoute, hop. Voilà, hop. Tour suivant. Ça sert à rien de chercher, il n'y aura rien d'autre. Hein. Oui, 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 oui. Je crois que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Oups. Vous avez vaincu le puissant démon de feu et de la terreur, Gorr les Tinkar. Vous pouvez maintenant accéder à la tour de Mélar par une entrée secrète. Et ben voilà, voilà, ça c'est ce que j'appelle une bonne mission. Une mission rondement menée. Alors, point règle. Comment ça se passe? Comment ils l'ont défini? Ah, ok. Dans cette quête, vous n'utilisez que la pièce centrale. Les héros commencent chaque niveau de la tuile escalier, doivent quitter la tuile pour... Ouais. Toc, placer uniquement les bibliothèques ni orques. Le premier jour à chercher des pièges, découvre l'illusion. Retirer les bibliothèques et placer les monstres. Si autour de Zargon, aucun monstre n'a encore cherché, vous pouvez retirer et les monstres peuvent maintenant se déplacer et attaquer. Oh. C'est quoi la salle des larves? Il n'y avait rien. Pam pam pam. Le gobelin enchanté. Il faut faire un 6. Il fallait faire un 6 pour le tuer. Ok. Le premier joueur à chercher des coffres peut ouvrir. Il lance un dé rouge. S'il fait un 1, il déclenche le glyphe magique et perd un point de vie. N'importe quel autre résultat, c'est une potion mineure. Ok. À chercher peut... Le lanceur de sorts peut récupérer. C'est Gorimtar. Blablabla. Ok. Bah, on a tout fait. Bravo. Incroyable. Bah, c'était une bonne quête. Je trouve... J'étais un peu sceptique. Je pensais que ça allait être que des combats un peu nulos. Mais, bah, écoutez, c'était marrant. C'est vraiment une quête rapide. Après une quête qui nous a pris environ 3 ans et demi, moi, ça me fait pas de mal. Par contre, voilà ce que j'allais dire. Tu peux me rendre, s'il te plaît, mon merdier? Alors, par contre, la récupération de sorts... bof, quoi. Vraiment bof. Mais très bien, très bien. J'accepte, j'accepte. Il a quand même été mis dans le mal, hein, mon barbare, encore. Hein. Il a pissé le sang. Hein. C'était pas censé se passer comme ça. Hein. Mais bon, il s'en est sorti, c'est le plus important. Voilà, voilà. Je mets un peu tout le... J'en profite pour ranger un peu mon merdier, remettre des points de vie. Non, elle n'en a que 4. On a que 4, mais on l'aime quand même. Voilà, ça c'est pareil, hein, on a tiré quand même beaucoup de trésors. Je me doutais que dans la dernière salle, il n'y aurait rien, parce qu'en général, le jeu n'est pas généreux à ce point. Mais bon. Oui, j'ai déjà mangé. Eh bien, il me reste plus qu'à vous dire merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Les traditionnels, pouce en l'air si ça vous a plu, pouce en bas si ça vous a pas plu. Le commentaire, si vous ne savez pas quoi mettre un emote, ça fait très plaisir. Je réponds toujours à tous vos commentaires. Et si je n'ai rien à répondre, je vous mets un pouce ou un cœur, ou les deux. Tout est ouvert. Évidemment, partagez la vidéo, hein, c'est ce qui fait grandement des vues et ce qui aide à faire vivre la chaîne. Et bah, on va se dire à bientôt dans un prochain épisode où on ira éplucher les quartiers de Mélar et explorer cette tour secrète qui était inaccessible jusque-là. À bientôt.